Merci à Dieu. Nous sommes en ligne et nous allons prier pour commencer. Éternel, désormais, Dieu Saint, nous voulons te dire merci pour ce soir. Quel bon Dieu, Dieu nous a encore sauvé la vie. Dieu nous a encore gardés. Dieu nous a encore nourris. Merci parce que, Seigneur, tu ne ménages aucun effort pour nous soutenir, pour nous garder, pour nous ramener de nos boulots à la maison, de la maison au boulot. Papa, tu fais beaucoup de choses pour nous. Merci. Éternel des armées, nous voulons nous confier à toi, toi qui es Dieu, toi qui es roi, que ton nom soit béni dans nos vies. Éternel, ce soir encore, nous voici encore réunis autour de cette ligne pour réfléchir sur ta parole. Qui sommes-nous pour, Seigneur, parler de ta part? Qui sommes-nous, Papa, pour, Seigneur, prétendre comprendre ta parole? Papa, merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Il est là à nos côtés pour nous expliquer la parole. Tu nous as, Seigneur, mon roi, dit dans ta parole que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Nous voulons que ce soit que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous montre le chemin, qu'il nous montre, Seigneur, ce qu'il faut, qu'il nous apprenne de nouvelles choses. Merci, Papa. Nous prions pour tout le monde. Éternel, aidez-nous, guide-nous, protégez-nous et garde-nous. Papa, explique-nous ta parole afin que nous puissions comprendre et marcher là-dessus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Éternel des armées. Je me remets dans cette main. Conduis-moi et dirige-moi. Merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, adorable Père, nous voulons te dire merci à ce soir encore parce que tu es Dieu. Tu es roi et tu ne cesses de nous bénir dans tout ce que nous faisons. Nous voici encore là. Nous allons continuer notre étude sur la sexualité, la Bible et la sexualité. Qu'est-ce que la Bible dit sur la sexualité? Dans ce parcours, nous avons déjà parlé que la sexualité est un don de Dieu, que Dieu l'a donné à l'humain. 1. Pour faire des enfants. 2. Pour le plaisir. 3. Pour les gens disent s'échauffer. 4. Pour la communion fraternelle dans le foyer. Ces raisons que nous avons déjà dégagées de la sexualité. Maintenant, la question que nous traitons maintenant, pourquoi cette sexualité que Dieu a donnée à l'humanité devient-il un péché? Et quand est-ce que c'est un péché? Donc, nous avons parlé d'un point, l'adultère. Que l'adultère, et nous avons expliqué que c'est toute relation extra-conjugale. Nous avons aussi parlé de l'impurité, l'impudicité, mais nous allons revenir sur ces thèmes. Nous prenons l'autre cas, l'adultère, la polygamie, c'est les deux que nous prenons ensemble. Donc, nous sommes en train de discuter de la polygamie. Est-ce que la Bible autorise la polygamie ou c'est une institution des hommes? Et qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons lu certaines parties de la Bible. Nous nous sommes appesantis sur Exode 21, verset 10. Et nous avons lu pour le contexte Exode 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 11, pour nous expliquer la partie. Nous sommes dit dans cette explication que il s'agit là des dispositions pour protéger le plus faible. Et dans ce cas, l'esclave vendu par son papa, l'esclave féminin,
vendu son papa à un patron qui, à son tour, le donne à sa fille, à son garçon, son fils, pour mariage. Comme esclave, comme elle est esclave et connaissant bien son peuple, Dieu a prévu quelque chose. Que si il a que ce garçon prend une autre femme, ou ce mari prend une autre femme, il doit faire pour souvenir, il ne doit rien retrancher à cette première, aux vêtements, au droit conjugal, à la nourriture. Donc, c'est ce qu'on s'était dit. Si une de ces choses-là manque, ça veut dire que l'esclave peut partir sans payer. Elle est devenue libre. Donc, ici, le texte en réalité traite de comment on doit traiter l'esclave, de comment on doit la libérer, de la liberté des esclaves après un temps de travail. Et les conditions diffèrent des cas, selon les cas. C'est ce que nous nous sommes dit le lundi passé. Donc, comme toujours, nous demandons s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires sur cette partie avant de continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là, voici le résumé succinct de ce que nous nous sommes dit la fois passée. Donc, si quelqu'un veut ajouter, retrancher, corriger quelque chose que nous avons dit, ou bien poser une question, nous sommes à votre écoute. Souvent, on attend être courageux pour poser la question et que les autres prennent aussi. Donc, le courageux, tu peux être le courageux de ce soir en commençant. Est-ce qu'il y avait des questions en suspens? Je pense qu'il y avait des choses, c'est le frère Dudon qui parlait la fois passée, et on s'était dit qu'on va revenir sur ça. Donc, s'il est en ligne, et je lui donne la parole. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Oui, je disais la fois passée, je suis d'accord avec tout ce que vous dites et tout ce que le pasteur nous a expliqué. Je ne suis pas... Ça me va, l'explication, tout va normalement. Mais c'est seulement, je voudrais encore mieux encore comprendre. Et c'est de là où j'ai demandé de savoir si j'ai 2 ou 3 femmes comme... Bon, ce n'est pas nécessairement moi, hein, mais si quelqu'un, et il a fait un emploi du temps. Et il dit, surtout concernant le droit conjugal, comme on disait la fois passée, selon l'explication du pasteur, que si tu as 2 femmes, et que si les 2 femmes te veulent au même moment, est-ce que tu peux les satisfaire? Non. Donc, si c'est comme ça, c'est que Dieu même, dans son plan, Dieu, la polygamie, nous savons que ce n'est pas permis par Dieu. Je suis d'accord. Même maintenant, je dis, si les 2 femmes là ne te veulent pas au même moment, c'est ma question. Si ces 2 femmes ne te veulent pas au même moment, donc, si tu arrives à les expliquer et que l'autre sait que, bon, aujourd'hui c'est mon tour et demain ça serait ton tour et tu vas venir comme ça. Si c'est comme ça, est-ce que c'est permis? C'est ma question. D'abord. Monsieur l'enseignant, je ne sais pas si vous m'aviez reçu. Oui. Oh. L'assistance qui vous a reçu. Ah, OK. Ou bien c'est à moi particulièrement vous poser la question.
C'est vous qui m'avez appelé. Je sais que la Oui. question à tous. Mais comme c'est vous qui dirigez, c'est pourquoi je vous ai appelé. Il n'y a pas de problème. OK. Voici la question de notre frère. Je veux des réactions rapides, sinon j'appelle les gens rapidement. Je serai un peu dur. Donc, préparons-nous. Un peu dur, comme on n'a pas compris là-bas. Hein. Au lieu que je vous appelle, il faut s'appeler toi-même. C'est ça, je parle de la directive. Sinon, je vais appeler les gens. Je ne vais pas faire faveur aux gens aujourd'hui. OK. Volontaire. Non. Je fais volontaire désigné. OK. Présidente des femmes. Je t'ai désigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va être compliqué au frère, ça. En tout cas, pour moi-même, j'ai vécu dans une famille polygame parce que mon papa avait 3 femmes. Et ça n'a pas été facile pour mon papa. Et lui-même... Comment tu sais? Hein? OK, continue. Lui-même, il a appelé mes frères et il les a dit de ne jamais prendre 2 femmes. Si tu veux vivre longtemps, tu ne veux pas avoir de problèmes. Il n'était pas chrétien comme moi, je le suis aujourd'hui, mais s'il a pu dire ça, c'est que Dieu qui connaît tout, puisque les hommes, il sait que la polygamie, là, c'est pas bon pour nous. C'est ce que moi, je peux dire. Merci. Est-ce que ça a répondu à la question du frère? Du frère Antoine? Et puis, il a demandé bon. si tu as 2 femmes, tu as 2 femmes, et puis en même temps, les 2 femmes veulent du monsieur au même moment, non? C'est la question aussi. Non, il est là, il faut lui poser la question. Allô, mon frère? Tu dis oui? De reprendre ce que vous avez dit en résumé. De redire ça? Non, je dis selon l'explication du pasteur, selon le droit conjugal qu'on le pasteur nous a expliqué. Donc, tu dois satisfaire ta femme. Si, et du côté du droit conjugal, je prends seulement ce droit conjugal. Donc, si c'est une seule femme, il n'y a pas de problème. Je dis maintenant, si c'est que tu as 2, et si les 2 là te veulent en même temps, c'est ça là, c'est impossible. Tu ne peux pas. Si c'est les 2 là disent à 8h00, je te veux chez moi, tu es la seule personne. Comment tu peux te partager sur les 2 là? Ça ne peut pas y aller comme ça. Maintenant, ce que moi je demande, je dis, si j'arrive à les faire un emploi du temps. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça résout le problème? OK. Résout quel problème? Le problème de demander simultanément. Le problème du droit conjugal, selon l'explication, le pasteur a donné que ça, tu ne peux pas satisfaire à ce temps, au même temps, là, les 2. Donc, c'est ma question. Parce que nous tous nous connaissons, quand il a posé le problème du droit conjugal, dans le texte, on dit nourriture, vêtements et droit conjugal. Et si nous prenons par exemple le droit conjugal, si les 2 là te veulent immédiatement au lit, à ce temps, t'es précis. Ce n'est pas 8h10. Les 2 là te veulent à 20h00. Est-ce que tu peux aller ici et venir ici? C'est ma question. Et des fois, bon, quand j'ai ajouté ça, je disais, même des fois avec la seule là, est-ce que toujours, si c'est que j'ai seulement une seule femme, est-ce que ce problème du droit conjugal, mais je vais laisser ça, est-ce que ce problème du droit conjugal, mais avec la seule, est-ce qu'on arrive à nous entendre comme ça? Okay. Voilà. Mais je ne dis pas que je suis d'accord pour la polygamie, mais seulement je demande des choses pour mieux savoir. Ce n'est pas que je dis que nous qui sommes en ligne, que je suis là pour la polygamie. On ne t'affiche pas la polygamie, donc n'inquiète pas. Il ne faut pas t'inquiéter.
Il n'y a nous pas de sommes problème. pour voir ce que la Bible dit. Est-ce que tu peux être polygame même aux États-Unis? Donc, il faut oublier ça. Il y a les gens polygames ici. Sœur Françoise, tu veux continuer ou bien que j'appelle Donc, une personne? pour moi, je vais essayer ici, là. Pour moi, quand tu as deux femmes, avant que la deuxième même n'arrive, elle sait qu'il y a déjà une autre là-bas. Donc, elle doit, souvent, bon, comme je disais, les femmes de mon papa, souvent, ils ont fait les schedules. Donc, mais c'est ce que je veux dire, à part que mon papa a fait les schedules, ça n'a jamais marché. Il y a toujours des problèmes. Malgré qu'il a fait le schedule, ça n'a jamais marché. Il y a toujours des problèmes. Donc, Dieu lui connaît tout. Si tu fais ton schedule même, comme le frère vient de dire, au même moment, quelqu'un a aussi envie de son mari ou bien quelque chose comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a toujours eu des problèmes pour ça. Okay. Donc, vaut mieux de choisir de faire même, comme on dit, même quand tu es avec une seule femme que tu as, ce n'est pas facile. Et avoir deux. En tout cas, peut-être certains ont la capacité d'avoir deux. Peut-être ils peuvent faire ça au même moment. Peut-être ils vont gérer une seule chambre. Ils ont le même lit. Peut-être ils peuvent gérer les deux en même temps. Je ne sais pas. Merci. OK. Merci. La question du frère de savoir si ce qu'on voit souvent dans les couples polygames où un programme a été établi, des semaines se sont attribuées à des femmes. C'est toi qui prépares cette semaine ou 3 jours tu prépares, 3 jours l'autre prépare, 3 jours l'autre prépare. Ça dépend du nombre de femmes qui se trouvent dans le foyer. Est-ce que ça résout le problème du droit conjugal? Du droit conjugal, c'est ça. Donc, selon la sœur, c'est difficile que l'expérience de son papa prouve que ça ne résout pas ce problème. Donc, c'est ça la réponse qu'elle a donnée. Et je pense que la sœur Rose va nous ajouter quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça, sœur Rose? Merci, mon directeur, mais pour le moment, je suis en train de réfléchir sur la question parce que je viens de rentrer. Réfléchissez, OK. La sœur Yolande vous suit, donc l'autre ne réfléchit pas encore. Sœur Yolande, est-ce que le problème de schedule a résolu le problème de droit conjugal? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si vous parlez, vous êtes sur mute, on ne vous attend pas. Si vous ne parlez pas encore, je vais appeler une autre personne pour le moment. La philo? OK. OK, pour évoluer, comme les uns les autres ont refusé de parler, le problème de schedule ou bien le problème de programme établi n'a jamais résolu le problème ne peut pas résoudre ce problème de droit conjugal. Je l'ai dit la fois passée, on a dit retrancher. Tu ne retrancheras pas. Ça veut dire que quand quelqu'un vient pour s'ajouter, tu ne peux pas faire tout ce que tu faisais exactement comme tu le faisais avant. Et quand tu ne le fais pas, parce qu'il y a l'autre, ça veut dire que tu retranches déjà, selon moi, selon ma compréhension. Donc, la femme à qui on partage, elle avait toute la semaine avant. Maintenant, tout le mois, toute l'année. Et maintenant, ça devient, si elles sont 2, ça devient 6 mois, 6 mois. Donc, on a retranché beaucoup de choses. Donc, que ce soit un programme bien établi pour éviter les bagarres, ça c'est pour éviter les bagarres. Mais le fait de retrancher, c'est toujours là. On a dit, tu ne retrancheras rien à la première, au droit et aux vêtements, à la nourriture
au vêtement et au droit. Donc, au droit conjugal aussi, on ne retirera pas. Donc, pour les deux autres, on peut dire qu'on a plus d'argent, donc tout ce que tu as, je te donne exactement ça. Mais pour le droit conjugal, c'est impossible. C'est ce que le pasteur a dit la fois passée et c'est ce que je pense aussi, selon, mais nous sommes libres de juger ça nous-mêmes. Donc, c'est mon explication sur quel qu'en soit le cas, on retirera. Même si c'est 3 jours, tu faisais avec celle qui est première avant par semaine et une autre vient, ça veut dire que ton rythme de 3 jours là sera affecté, quel qu'en soit le cas, selon moi. OK, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, sinon on va continuer. OK, bien. Quelqu'un qui a écrit. Pouvez-vous nous expliquer le droit matrimonial? Parce que si la femme n'a pas envie, mais qu'on la force, son organe sera blessé. Et il y a aussi du sang. Vous m'excusez, hein. Et pour l'homme, s'il n'a pas envie, ou s'est fatigué, il est physiquement incapable de répondre à ce droit conjugal. Et si s'il prend des produits où on tire ça un peu, provoquer la fracture, que Dieu dit que notre corps appartient au partenaire, cela signifie que le partenaire peut se satisfaire même s'il doit blesser son conjoint. En tout cas, je n'ai pas, si quelqu'un, bon, peut-être j'ai mal lu, je n'ai pas trop compris la question. Si quelqu'un, vous avez les trucs, vous pouvez cliquer sur la question et lire pour nous aider. Si la personne qui a écrit peut parler pour nous expliquer ce qu'il veut dire, ce serait intéressant. Mais moi, j'ai lu, je n'ai pas trop compris. Je viens, pardon. Mm. Position de Oui. procédure. Quand j'ai posé ma question, bon, je pense qu'une personne vient d'ajouter une autre question. Bon, si nous recevons les questions, ou bien si vous recevez les questions comme ça, peut-être, je pense que finissons avec ma question. Si je suis d'accord ou bien, bon, si les gens ils n'ont plus rien à dire, nous passons à d'autres questions. Comme ça, vous pouvez aller dans le chat et prendre d'autres questions. C'est selon moi. Mais si on a des questions comme ça parce que je pensais que la personne répondait OK. à l'autre question. Et quand j'ai commencé, il a parlé aussi du droit conjugal. OK. Je parlais du droit conjugal, c'est pourquoi j'ai continué par dire. Il n'y a pas de Mais problème. avant de lire ça, j'avais dit si quelqu'un a quelque chose à ajouter, les gens sont là à parler. Donc, c'est pourquoi, OK. quand j'ai fini, je ne vais pas laisser le temps. C'est pourquoi vous êtes libre de revenir sur Dadi, de discuter la question là. Je ne presse personne. Oui, bon. OK, le frère était déjà le je vais n'a qu'à parler d'abord. OK. Allez-y. Bon, merci beaucoup. Bon, je crois que la question de l'élève pasteur a été répondue par l'enseignant. L'enseignant a dit que même si vous avez une seule femme, que il vous serait difficile de combler ou bien de combler les exigences du droit conjugal. Et surtout si vous vous mettez à prendre une deuxième femme, cela voudrait dire que vous n'allez rien retrancher au lifestyle, à la façon dont vous faisiez les choses avec la première femme. Bon, mais dans le prolongement de cela, et pour nous permettre de bien comprendre ce dont nous parlons, est-ce que quelque part dans la Bible,
il est bien précis, il est bien défini ce qu'est le droit conjugal. Est-ce que la Bible définit clairement le droit conjugal? Parce que on parle de calendrier, de semaines, etc. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible a défini quelque chose disant que, bon, si vous accomplissez, si vous le faites de cette façon-là, voilà, vous êtes en train de satisfaire le droit, ou bien vous êtes en train de, comment on dit ça, de rencontrer, ou bien de réunir les dispositions du droit conjugal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre avec cette question. Est-ce que la Bible est claire, à savoir, est claire sur qu'est-ce que le droit conjugal? Est-ce que la Bible a bien défini le droit conjugal pour que l'on sache si on est conforme à ce droit ou pas? Voilà. Tant que nous ne saurons pas quelle est la référence dont nous parlons, c'est-à-dire quelle est la chose par rapport à la chose à laquelle nous comparons ce que nous faisons, alors nos discussions seront une discussion sans fin. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que nous savons ce que la Bible, enfin, comment la Bible définit le droit conjugal? Le droit conjugal, oh, je vais laisser les autres intervenir. Alléluia. Amen. Ok, je voudrais essayer, bon, je ne sais pas, parce que moi j'ai pensé dans la Bible, là où c'est dit, femme, soumets-toi à ton mari, et à mari, aime ta femme, et puis là où c'est dit, le corps de la femme appartient à son mari, on n'a pas dit là, le corps de plusieurs femmes, mais d'une femme appartient à son mari, et que le corps de la femme appartient à de l'homme appartient à sa femme. Moi, je pense que ces deux choses même veulent déjà tout ramasser, quoi, veulent tout dire. On n'a pas parlé de préparer ou bien tout ça là, mais les deux choses là, pour moi, tout ça dit que c'est un homme, un homme doit appartenir à une seule femme. Et que la femme aussi doit appartenir à son mari, à son mari aussi, c'est tout, quoi. C'est ce que moi je pense. Hein. Merci. Alléluia. On a écouté. Oh, ok. Est-ce que quelqu'un veut aussi, c'est toujours dans la question du frère Dieudonné que le frère Tété a posé d'autres questions, de définir d'abord le droit conjugal dans la Bible. Quand on parle, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Quand je suis trop pressé ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, moi, je peux aussi dire que je suis pour ce que notre présidente vient de dire. C'est là que moi aussi je suis. Que si la Bible a dit que l'homme n'a pas, comment on le dit, la force sur son corps, et de même la femme aussi n'a pas le droit ou bien la force sur son corps. Là, moi, je peux placer ça comme le droit conjugal qu'on vient de demander. C'est pourquoi je dis que j'ajoute ma voix à celle de notre présidente. Alléluia. Oui, allons. Président, c'est ce que moi aussi j'ai pensé. Ok, merci. Bon, moi aussi j'ai une question. Je peux... on peut attendre un peu pour débrayer ceci parce qu'il y a trop de questions. On risque d'oublier la première. C'est vrai? Oui, donc je vais te donner la parole après. Mais c'est semblable quand même. Ok, oui. Merci. Ok. Alléluia. Ok, oui. Je voudrais dire que les Saintes Écritures sont comme une ordonnance.
à la différence que ici, les gens ont été inspirés par Dieu pour écrire la Bible et nous enseigner les voies à suivre. C'est-à-dire que quand l'être humain a mal, Dieu a mal. Donc, pour ça, Dieu a prescrit, a donné des ordres, des indications pour que l'homme, en fait, ne souffre pas. Par exemple, quand on dit « tu ne forniqueras pas », c'est-à-dire que Dieu sait d'avance, au préalable, qu'en forniquant, tu vas ramasser des maladies. Donc, déjà, c'est déjà une interdiction. Pourquoi? Pour l'homme, pour l'intérêt de l'homme lui-même d'abord, pour ne pas aller tomber dans les bavures, pour ne pas aller tomber dans les problèmes. Donc, c'est dire que le problème de schedule ne résout en rien ou bien ne donne pas l'occasion ou la permission à l'homme d'avoir 2 ou plusieurs femmes. D'autant plus qu'on sait tous, humainement parlant, qu'en ayant 2, 3 ou 4 femmes, il y aura toujours des problèmes. Et c'est ces problèmes-là que le Créateur ne voulait pas pour sa créature. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter, s'il vous plaît. Merci. Merci à frère Christophe. Bon, La alléluia. question du frère ne dit pas que le problème de programme ou de schedule, comme on l'appelle, permet de prendre une autre femme. Mais il parle de droit conjugal dans la façon dont on l'a défini la fois passée. Et est-ce que ça peut résoudre ce problème-là? Est-ce que ça peut satisfaire ce droit conjugal? C'est ça sa question. Mais nous avons pris bonne note de votre réponse. J'ai voulu repréciser la question pour qu'on ne divague pas trop sur, c'est-à-dire on ne s'éloigne pas de la question. Alléluia. Amen. Je vais essayer de dire le peu que je connais là-dessus avant que le pasteur ne prenne la parole. Le frère qui a posé une question sur le droit conjugal. C'est ce que je dis. OK. Oui, parce que sur ma question, il a dit que c'est répondu. Je ne suis pas encore d'accord, mais j'attends. Je vais venir. Sur sa question, je dis, lisons 1 Corinthiens 7, verset 3. Comme il dit, le frère Titi a posé la question de savoir s'il y a encore d'autres références bibliques sur le droit conjugal. Donc, bon, pour moi, si nous le prenons comme ça, 1 Corinthiens 7, 3. Là, on dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, si je prends par exemple ce verset, donc nous voyons qu'on a des devoirs respectifs. Le mari et la femme, l'un bien l'autre ne doit pas se priver de leur corps. Donc, ça va aussi dans la droite ligne de ce que le pasteur a dit, de ce que nous lisons, ce que nous dit le droit conjugal. Donc, ça soutient, ça va dans la droite ligne. S'il a besoin de toi, si l'un ou bien l'autre, tu dois le faire. Si c'est que c'est l'homme qui a besoin de sa femme, mais si c'est la femme qui a besoin de l'homme. Donc, tu ne dois pas priver l'un ou bien de l'autre. C'est son droit. Donc, je peux dire qu'il y a assez de versets qui soutiennent ça. Donc, ce que nous venons de lire dans Exode, si je prends ça là aussi, j'ajoute, c'est déjà, ça peut se soutenir. Parce que la Bible nous dit que c'est sur la déclaration de 2 personnes qu'on établit une vérité. Donc, nous voyons au moins ces 2 versets soutiennent ce que nous disons droit conjugal. Je ne sais pas si ça va. Vous avez fini? Oui. Je peux m'arrêter comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, sinon, pour le moment. Mais si on veut encore d'autres versets, bon, je peux ajouter, mais ça va pour le moment. Si le frère était à Doussou, mais c'était vous-même, il y a quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Bonsoir, vous allez m'excuser, je vais rapidement poser une question et retourner au boulot parce que je suis au boulot, mais j'ai voulu poser la question rapidement. Allô? Oui, allez-y. Ok, j'ai suivi un enseignement l'autre fois et il y a une dame qui disait que elle était en train de dire les problèmes qu'elle a au foyer
et qu'elle dit que son mari la force et non, pour ce qui concerne les droits conjugaux, que son mari demande à ce que ça soit fait dans des conditions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas sur la voie de l'Éternel. Et que c'est à cause de ça qu'elle était venue sur le plateau pour savoir quel conseil le pasteur allait lui donner. Donc, cela suppose que, pour moi, c'est comme si la Bible a défini une méthode ou bien une manière pour exercer ce droit conjugal. Si elle est en train de dire que son mari le veut d'une manière qui n'honore pas Dieu. Donc, je voudrais savoir, en savoir plus. Ok. Mais si je ne pourrais pas entrer à nouveau, mais je serai en train de suivre l'explication. Ok, Merci. 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 Nous allons maintenant faire la part des choses un à un pour évoluer. Et nous savons tous ce qu'on appelle droit. Quand on parle de droit, il y a devoir quelque part. Parce que si je prends le couple, on dit mon droit, ça veut dire que c'est le devoir de l'autre. Donc, c'est conjugal qui s'ajoute, qui fait problème, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de droit conjugal, c'est tout ce que l'un doit faire envers l'autre dans le foyer, en général, mais spécifiquement, ça parle de problème, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le lit, avec les rapports sexuels, avec, disons ça, arrêtons-nous là-bas. Si l'explication de droit conjugal que le frère Tété a demandé, si ça va avec tout ce que les uns et les autres ont dit, et s'il a quelque chose à ajouter ou bien son point qu'il veut faire avec l'explication de droit conjugal, nous lui donnons la parole pour évoluer. Merci beaucoup, enseignant. Bon, j'ai bien compris l'explication et les versets qui ont été postés. Et à travers ces explications et les versets, on voit clairement que il ne s'agit pas d'une affaire de semaine ou bien d'un calendrier à faire de façon pratique, non. Mais que ce droit-là est même variable à chaque couple, ce qui rend la chose difficile à satisfaire d'une manière générale, surtout, et surtout si l'on se permet d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que parce que ce droit conjugal-là varie selon l'individu, peut varier selon la femme, peut varier selon, ou bien varie selon l'homme, le mari. Donc là, il y aura conflit. Et cela interdit déjà, ou bien cela rend, je ne dirais pas impossible, c'est toujours faisable, la polygamie, mais ça vient avec, la polygamie vient alors avec des conflits, va nécessairement venir avec des conflits dans le foyer. Bon, c'est ma conclusion que je suis en train de tirer dans ça. Merci. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter encore dans ce genre d'idée avant de redonner la parole à celui qui a posé la question pour qu'on évolue sur d'autres questions? Yeah, alléluia. Amen. Bon, je suis un peu en retard, mais je vais reposer la question, ma compréhension et voir si c'était ça. Vous, Monsieur Dieudonné, est en train de demander quel est le droit conjugal. Allô? Ça, c'est le frère qui a demandé ça. OK, quelle est ta question? Au fait, le frère Dieudonné dit
Euh, le pasteur, en expliquant le droit conjugal la fois passée, a dit que on ne peut pas à la fois satisfaire les deux demandes en même temps. Donc, ça devient difficile. Ok. Il pose la question, si on fait un calendrier, est-ce que ça peut résoudre le problème? C'est simple sa question. Est-ce que le calendrier résout ce Ok. problème? C'est tout. Ok. Moi, je voulais mieux comprendre le droit conjugal. Est-ce que ça s'arrête seulement sur le lit ou bien on peut ajouter d'autres compléments? C'est ma question parce que la réponse s'avère que droit conjugal, ça résout seulement sur le lit. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Yeah. Mais je crois que je comprends bien ce que la sœur est en train de dire. C'est que, effectivement, quand l'enseignant a dit que bon, le droit conjugal il rapporte ça comme à l'acte sexuel, en parlant de... Non, le sujet est maintenant sur la sexualité. Donc, le droit conjugal peut s'étendre. Je suis en train d'essayer de répondre à la sœur. Le droit conjugal, disons, s'étend globalement, s'étend à la sexualité en général. Puisque, bon, ailleurs, on a parlé des deux autres droits. On a parlé de la nourriture et du vêtement. Du vêtement. Maintenant, le droit conjugal, c'est la partie sexualité qui ne se résout pas forcément à aller au lit. Oui, ce qui se résout, c'est ma question, qui se résout seulement au lit? Non. Ça peut, une femme peut demander qu'on l'accompagne à aller au parc. Très bien. Ou aller causer avec elle là-bas. Pendant ce temps, une autre femme peut demander la même chose ou bien demander à aller, qu'on l'accompagne à aller dans le mall pour se promener un peu. OK. Donc, ça devient impossible. J'ai compris. OK. Pour moi, ma compréhension pour les réponses données, je crois que la réponse est seulement sur le lit. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le mari ou bien la femme, que ce n'est pas seulement ça résout sur le lit. Merci, j'ai compris ce que vous avez dit. OK. Ça veut dire que quand je parle, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai parlé généralement. J'ai dit généralement et j'ai dit spécifiquement. OK, merci. Donc, en général, j'ai dit tout ce qui l'un doit faire envers l'autre dans le couple. OK, merci beaucoup. L'un doit entretenir l'autre dans le couple. Je n'ai pas voulu élaborer là-dessus, c'est pourquoi j'ai dit particulièrement au lit. Donc, ça se résume, je n'ai pas dit que ça se résume au lit, mais c'est le devoir de l'un envers l'autre. OK, merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas d'autres interventions sur cette partie de la question, Frère Dieudonné, on peut évoluer ou bien vous... Bon, enseignant, je vais vous laisser. Vous allez continuer l'enseignement. OK. Oui, je vais vous laisser. Sinon, bon, j'ai autre chose à dire ou bien, bon, je ne suis pas totalement satisfait, mais évoluons. Vous voulez me laisser, donc laisse-moi. Si Oui. vous ne voulez pas, donc continuer. Non, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas que je n'ai plus à dire sur ça, mais je vais vous laisser seulement continuer. Sinon, quand on dit problème de skill, on ne résout pas ça là. Vous ne me laissez pas. Quand oui, non. Vous allez me laisser. Sinon, donc vous continuez de dire ce que vous ne me laissez donc, pas. je te laisse. Vas-y, je te laisse. Je te laisse. Continue. Il n'y a pas de problème. Merci. Non, vous êtes libre de continuer. Hein. OK, maman avait demandé aussi à poser une question dans le même sens. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu ramasser ça aussi, prendre la question de maman aussi. Peut-être que ça peut résoudre le problème de Dieu là où on n'a pas touché avec le frère Dieudonné. Hein, pasteur? Si vous parlez, donc vous êtes sur mute.
Celui qui écrit, si vous pouvez poser la question parce que vous avez déjà écrit, on n'a pas compris l'idée. Donc, si vous pouvez parler, ce serait bon. Allô? Bon. Bon. Non, c'est pas moi qui ai écrit, mais bon, la question qui a été posée, c'est comme la Bible dit que le corps de la femme n'est pas à elle, mais est à son mari, et le corps du mari est aussi à la femme. Est-ce que ça veut dire que même quand la femme ne veut pas, le mari peut faire ce qu'il veut? Quand le mari ne veut pas, la femme aussi peut le forcer pour faire ce qu'elle veut? C'est ce que la question disait. OK. Si on avait déjà parlé de ça parce que les enseignements se complètent. Donc, quand je ne dis pas de ne pas, je vais répondre à la question, mais je vais aller un peu plus rapidement parce que nous avons parlé de ça dans d'autres enseignements avant. Peut-être la personne n'avait pas suivi. Donc, je vais répondre. Je ne vais pas donner aux gens, c'est-à-dire prendre l'avis des uns et des autres sur cette question. Je vais donner mon avis et on va évoluer. Il n'y a pas à forcer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne la forces pas. La Bible dit d'aimer. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose, il n'y a pas l'amour dedans. Donc, nous avons détaillé sur ça, comment faire, les gens ont parlé, comment amener la femme, comment l'homme doit faire. On a expliqué cela pour qu'il n'y ait pas de refus, des refus fantaisiques, il faut éviter cela pour que le couple et l'harmonie soient dans le couple. Donc, et ça ne veut rien, ça ne fait même pas allusion aux forces. Quand on dit que ton corps appartient à l'autre, ça ne veut pas dire que quand tu ne te sens pas bien, quand l'autre doit t'obliger. Non, il n'y a pas question d'obligation ici. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que c'est une obligation, c'est-à-dire, tu deviens une obligation pour l'autre. Ce n'est pas l'autre qui doit t'obliger à faire la chose que tu ne veux pas. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire là-bas. Je pense que c'est clair, allons évoluer sur ce point. Si la personne qui a écrit n'est pas satisfaite, il peut parler et on va aussi écouter sa voix et évoluer avec ça. Merci. Maman pasteur. Oh, président, noi la mauvaise question pour donner mais à mon pas de omia no y para que boy. OK. Après Alors, vous avez résumé les deux questions qu'il a pour les deux interventions que la personne a écrites? Non, juste le premier. OK, vous avez lu le deuxième aussi? Le deuxième, c'est une autre personne. OK. Parce que aménager les deux en même temps, c'est un peu plus difficile que la personne soit libre de parler. Donc, si il peut parler, ce serait bien. Mais si la personne ne peut pas parler, il peut seulement écrire, on peut se débrouiller. Donc, j'aimerais savoir ici, nous parlons du droit conjugal, ce qui se fait à la vie de couple. Et nous disons que Dieu ne permet pas la polygamie. Mais est-ce que le concubinage est alors permis? Est-ce que le mari ou la femme pourrait avoir une autre personne en dehors de la personne mariée et vient en droit vers cette personne? OK, nous évoluons. Nous allons répondre à la question avec à la fin, à la suite, nous allons répondre à la question. Quelque chose que tout le monde peut lire, c'est pourquoi j'ai voulu seulement comprendre la question que la personne a posée. Mais cette question, nous allons
répondre au fur et à mesure que nous évoluons à la conclusion de notre du sujet, que ce petit thème-là, il sera la réponse à cette question. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que je n'ai pas coupé quelqu'un? Quelqu'un veut intervenir? Je n'ai pas... Parce que si on ne sait pas faire, on va faire des mois sur ce sujet pour rien, quoi. C'est pourquoi ce soir, je suis un peu plus pressé que d'habitude pour qu'on évolue un peu. Vous allez m'excuser pour cela. Et parce qu'il y avait... Est-ce qu'il y a une question en suspens que je n'ai pas répondu, à part la question de la sœur Sherita? Pour la question de la sœur de Sherita aussi, nous allons, vous allez prêter attention, on va répondre au fur et à mesure selon la méthode. On va répondre peut-être pas totalement aujourd'hui, mais avec le temps, on va répondre tout sur cette question parce que les sujets qui vont venir parlent de ça un peu, de comment Dieu voulait, c'est-à-dire les autres thèmes. Nous allons parler de l'homosexualité, nous allons parler des autres vices de la sexualité. Donc, ça va répondre à cette question. Si vous n'êtes pas toujours satisfaite, vous pouvez reposer la question sur ça. OK. Le frère Anissi avait donner certains versets la fois passée que nous n'avons pas encore lus. Ça fait la 3e séance. Est-ce qu'on peut nous afficher 2 Chroniques 24, versets 2 et 3? 2 Chroniques 24, à partir du verset 1 à 3. OK, si quelqu'un peut nous aider avec la lecture, ce serait bien. Joas avait... Hello. Allez-y. Allez-y, info. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tchibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes. Et Joas engendra des fils et des filles. Amen. Merci. Frère, si vous voulez qu'on lise tout en même temps ou bien on prend un à un. Moi, je veux qu'on lit encore Juge 8. Oh, Juge, c'est 3 ou bien 8? Juge 8:30. OK, Juge 8:30. J'ai ça quand j'ai noté. OK. 8:30. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. OK. C'est les 2 passages que j'ai notés du frère l'autre fois. Frère, donc, qu'est-ce que vous voulez dire par ces versets? Quelle question, qu'est-ce que vous voulez que nous faisions avec le verset? Frère Anissé. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, cher enseignant, pour la parole. En fait, j'avais donné ces versets lorsque nous étions en train de discuter de, comment on appelle ça, de
la monogamie et de la polygamie. J'ai voulu juste attirer l'attention de ce que je ne sais pas s'il faut le dire, mais en réalité, c'est que la Bible ne sait pas, je ne sais pas. Vous vous rappelez le contexte dans lequel j'avais posé la question. Donc, OK, je vais vous aider. Élaborons dans ce contexte-là. Voilà. OK, merci. Est-ce que ici, nous voyons que c'est le sacrificateur, on dit l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Et c'est le même sacrificateur qui est, disons, le représentant de Dieu, qui est allé prendre 2 femmes pour le roi Joas. Est-ce que Dieu est contre la polygamie et son serviteur est allé prendre 2 femmes pour le roi, alors qu'on dit qu'il avait 7 ans, donc avant de devenir roi, ça veut dire qu'il est enfant. Et c'est lui qui est son guide. Est-ce que le roi a pris ça? Son guide, c'est comme c'est lui qui dirige. Et il est allé prendre 2 femmes. Est-ce que c'est ça là, ça prouve que Dieu est contre la polygamie ou ça ne signifie rien? Et l'autre verset aussi, nous connaissons Gédéon, dont on dit qu'il a plusieurs femmes. Gédéon, ce qu'il a fait, il est juge. L'Éternel a parlé, il avait délivré le peuple, il avait eu beaucoup de succès, mais on dit qu'il a plusieurs femmes. Et ces exemples-là se multiplient dans la Bible. Je pense que c'est dans cet ordre, le frère Dieudonné aussi a donné le verset de 2 Samuel 12, verset 7. Si j'ai bien noté qu'on affiche ça en même temps, on va discuter des 3 versets en même temps. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai un pour roi sur Israël et je t'ai livré et je t'ai comme roi et je t'ai livré de ta main, Saül, ou bien ça, et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé ton nom, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. On continue un peu le verset. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu es frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par épée des fils d'Amnon. OK. Ici, l'Éternel dit à David, si tu veux encore d'autres femmes, j'aurais pu le donner, au lieu d'aller prendre la femme et de tuer Uri et prendre sa femme, si je paraphrase. Je pense que c'est l'idée pour laquelle le frère a donné le verset. De ces versets-là, est-ce que ces versets qu'est-ce que nous pensons sur la polygamie par rapport à Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit sur la polygamie par rapport à ces versets? Si je peux me poser la question ainsi, de ces 3 versets ou bien 3 passages que nous avons lus. Joas, où quand il était petit, son guide, qui est le sacrificateur, l'a pris 2 femmes en même temps. Je ne sais pas si c'est en même temps ou en séparé, mais c'est lui qui a pris 2 femmes pour le petit. Et Gédéon, qui a plusieurs femmes, David qui a plusieurs femmes, et Dieu dit qu'il peut
de lui ajouter s'il demandait encore, si c'est peu devant ses yeux. Il y a d'autres versets dans la Bible où plusieurs, la sœur Rosa a posé aussi ça la fois passée, Salomon qui a plusieurs femmes, et il y en a beaucoup. Les gens parlent d'Abraham qui a beaucoup de femmes, les gens parlent de Moïse même qui a 3 femmes, selon les interprétations. Qu'est-ce que nous disons de ces passages-là, ces exemples bibliques par rapport à la polygamie? Est-ce que Dieu agrée la polygamie ou non? Pardon. Alléluia. Oui. Bon, je disais que je ne veux plus parler, mais je vais revenir un peu. Comme tu as ramené mon verset, c'est pourquoi je reviens. Sinon, je ne vais plus parler. Donc, je te retire un peu momentanément la parole Ok. aux autres d'abord avant que tu ne reviennes pour conclure. Ok, sans problème. Oui. Sans problème. Ok. Pardon. Monsieur Lavoisier. Ça fait longtemps. On n'a plus écouté ta voix. Après Lavoisier, le frère Ludovic se prépare. Non, mais enfin, je n'ai pas dit honnêtement. Maintenant, là, je viens d'entrer quand on lisait les versets. Oui. Je ne sais pas si je te donne un peu de temps. Je ne sais pas si j'ai oublié les choses, mais c'est vraiment, tel qu'on le dit, it's confusing. Puisque Joas, même la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Hein, après avoir pris les 2 femmes. Bon, il y a David, que Dieu dit qu'il est l'homme de son cœur. Bon. Enfin, je n'ai pas encore de verset qui vient contredire la chose, donc je vais y réfléchir. Tel que tu as dit, tu me donnes un peu le temps. OK. Président de la jeunesse, Monsieur Ludovic. Alléluia. Bon, je n'ai vraiment pas, je n'ai pas de commentaire fait sur ce verset parce que ça fait partie de l'un des versets que ceux qui prônent les chrétiens qui prônent la polygamie utilisent, et aussi l'autre verset de David. Moi, je ne trouve pas ça convaincant pour encourager la polygamie. Donc, pour l'instant, je n'ai vraiment pas de commentaires à faire là-dessus pour le moment. Merci. Les gens font les commentaires comme ça. Pourquoi? OK. Directeur en ligne. Ah oui, je vous suis. Continuez en attendant. Vous êtes au boulot? Oh non, je suis à la maison. C'est la première fois dans la parole au directeur et dit de continuer. Bon, en fait, il y a quelque chose que je vais dire qui pourra peut-être choquer quelqu'un. Nous sommes en... Ce n'est pas parce que je suis le directeur ou ceci ou cela. Je peux me tromper. Mais en lisant les Écritures, je me suis aperçu que si quelqu'un a reçu la sanction d'être droit, considéré comme droit aux yeux de Dieu, je me suis aperçu que la droiture aux yeux de Dieu est en rapport avec la vie de l'individu en ce qui concerne l'idolâtrie. Si vous lisez l'histoire des rois ou bien des grands personnages de la Bible, c'est en fonction de leur conduite par rapport à l'idolâtrie qu'ils
ils reçoivent la sanction d'être considérés comme droits aux yeux de Dieu. C'est ce que j'ai constaté personnellement. Et cela m'a conduit à comprendre jusqu'à quel point notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne badine pas avec sa divinité, sa sainteté et l'exclusivité de son droit d'être adoré et tenu au premier rang de notre vie. Alors, tout cela que on a, ceci dit, tout cela que l'on a qualifié d'être trouvé droit aux yeux de Dieu, n'allons pas conclure que cela a aussi de rapport avec leur vie conjugale. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Okay. La vie, le choix d'être polygamie n'est pas d'être polygame plutôt, n'entre pas en ligne de compte pour la sanction finale. Et puis, il y a autre chose que je voudrais dire. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui en présence de deux dispensations. La loi et c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui est matérialisée par la loi de Moïse a conduit les enfants d'Israël, la promesse attachée à cette alliance, c'est Canaan, qui se trouve sur la terre. La terre promise se trouve sur la planète Terre. Donc, beaucoup de choses qui ont été permises dans le cadre de la loi sont à la hauteur de la promesse. Ils sont sortis d'Égypte, conduits à Canaan. Tout cela se passe sur la terre. Et vous voyez que quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a inauguré une nouvelle alliance qui est supérieure à la promesse, plutôt à la première alliance. Et la promesse attachée à la nouvelle alliance est de loin supérieure à la promesse attachée à la première alliance. La promesse attachée à la deuxième et à la nouvelle alliance sur terre et le ciel, et qui est de loin l'achèvement de toutes choses. Donc, les standards qui sont liés à la nouvelle alliance sont hautement supérieurs aux standards liés à l'ancienne alliance qui est terrestre. Donc, si la polygamie a été permissive sous l'ancienne alliance, considérons que les standards qui n'ont pas culpabilisé les gens qui pratiquaient la polygamie, que ces standards-là vont être acceptés en rapport avec la nouvelle alliance. Vous allez comprendre ce que je dis. Quand Jésus a commenté ces choses dans Matthieu, il vous a été dit, même moi je vous dis, Jésus a relevé la barre partout. En matière de mariage aussi, Jésus a relevé la barre. C'est pourquoi vous allez voir que quand Paul va évangéliser le monde non juif, il en a tenu compte d'une façon très explicite que pour ceux qui sont déjà polygames avant de connaître le Christ, Paul leur a dit que restez comme ça. Si vous avez déjà deux, n'ajoutez pas une troisième.
ceux qui ont une, n'ajoutez pas une deuxième. Et pour ceux qui ont une responsabilité, ceux qui sont appelés à être leaders, ils doivent être mariés d'une seule femme. Selon la Bible, second. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'aimerais dire, que peut-être que ce que j'ai dit au départ, ça peut choquer certaines personnes. Sinon, si vous ne comprenez pas, allez lire attentivement l'histoire de tout cela que l'on a taxé de juste aux yeux de Dieu. Peut-être vous allez arriver à ma conclusion que c'est par rapport à leur choix de ne jamais plier les genoux, bien conduire les gens vers d'autres dieux qu'ils ont été déclarés juste aux yeux de Dieu. Sinon, ça ne être déclaré de Dieu, juste aux yeux de Dieu ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des failles dans leur vie, ils n'ont pas eu des comportements désobligeants dans leur vie. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Merci, directeur. Je sais que peut-être les gens auront des questions, mais je vais, sur ce que vous avez dit, et je vois l'heure aussi, je vais donner la parole au frère Dieudonné que j'avais provisoirement coupé avant de revenir, s'il y a le temps de parler de quelque chose avant. Peut-être les questions, on va prendre ça et on va répondre le lundi. Donc, frère Dieudonné, vous avez quelques minutes. Mon frère, vas-y, il n'y a pas de problème. Continuons. OK. Merci. Donc, je veux prendre... directeur, est-ce qu'il y a, selon ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a... Vous parlez de l'alliance, la nouvelle et l'ancienne. Est-ce qu'il y a des passages de la nouvelle alliance qui interdit formellement la polygamie, clairement? Si oui, parce que nous voulons comprendre tout à l'évolution. Donc, des fois, ne me tastez, oui. S'il vous plaît, je peux rapidement intervenir avant le directeur, s'il vous plaît? OK. Je remercie le directeur pour, je crois, son intervention. Je pense que dans l'Ancien Testament, je ne veux pas parler de l'Alliance, je parle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et il y a des principes, je dirais, il y a plutôt des livres qui ont été écrits comme des principes pour nous, notre génération. Mais il y a des livres également qui sont écrits, qui ont juste servi d'exemple pour que nous puissions savoir comment nous devons nous comporter. Quand nous prenons ces cas isolés dont nous parlons de David et de ce verset de Joas dont nous parlons ici, si nous pouvons étudier leur vie du point de vue matrimonial avec Dieu, qu'est-ce qui a été la fin? Comment leur vie matrimoniale avec Dieu, comment ce côté a fini? Et non de leur vie en matière d'adoration, leur vie en tant qu'adorateur de Dieu. Parce que c'est là que le directeur a fait la part des choses. Parce qu'il a parlé de l'adoration, qui veut dire, du point de vue idolâtrie. Mais moi, je généralise au niveau de l'adoration. Leur vie en tant qu'adorateur de Dieu, c'est ça que Dieu, c'est en cela que Dieu les a approuvés. Maintenant, de leur vie du point de vue familial ou, je ne dis pas polygamie, les conséquences sont là également dans la Bible. Et c'est généralement ces conséquences que ceux qui encouragent la polygamie, les chrétiens, ceux qui sont chrétiens qui encouragent la polygamie, c'est ce côté qu'eux, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent même pas aller dessus, mais ils préfèrent rester du côté de la vie d'adorateur des gens et disent que mais oui, telle personne a commis telle vie, mais pourtant Dieu a dit qu'il est l'homme selon son cœur. Bien sûr, c'est l'homme selon le cœur de Dieu du côté de l'adoration et non du côté de la pratique de la polygamie qu'ils ont eu à commettre dans la Bible. Je voudrais juste apporter cette nuance pour qu'on puisse faire la part des choses, pas mélanger les choses. La vie de l'adoration est différente de la vie que tu pratiques en tant que relation du point de vue familial. Parce que ça affecte également, je dirais, l'accomplissement de ta destinée.
Et quand nous voyons un peu David, le cas de David, sa vie de polygamie l'a affecté. Même chose pour ce cas-ci. Donc, c'est un peu, à mon avis, hein, c'est un peu... En fait, je ne sais pas comment j'allais expliquer, mais l'intervention du directeur a vraiment éclairci et en même temps, c'est pourquoi j'ai voulu placer ces quelques mots avant qu'il ne revienne pour vous donner les versets. Merci. Merci au frère Ludovic. Si vous avez des questions après mon intervention, je vais poser une question qui ne va pas répondre aujourd'hui, qui va répondre lundi. Si je peux poser rapidement une question avant que vous n'en posez. Non, je vais donner la parole aux questions. Donc, le frère Anissi il demandait la parole avant que le frère Ludovic ne prenne. OK, je maîtrise tout ça. Donc, OK. je vais poser la question, je vais ouvrir la liste des questions et vous allez poser vos questions. On va répondre lundi prochain. Donc, la question, j'ai posé déjà une question au directeur. Est-ce qu'il y a une partie de nouveauté, comme lui, il a fait la différence entre les deux testaments et que la barre a été haussée au niveau du Nouveau Testament? S'il y a une partie du Nouveau Testament où la polygamie a été interdite. Question pour le frère Ludovic. Est-ce que ces personnes qui ont, vous avez parlé de l'adoration, est différente de la vie que nous menons aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous adorons aussi? Est-ce que nous pouvons adorer en étant, notre adoration peut plaire à Dieu en étant polygame, en étant, c'est-à-dire pratiquant la polygamie comme avant? Vous avez aussi mentionné quelque chose que la polygamie est cas rare. Est-ce que réellement la polygamie est un cas rare dans la Bible? Est-ce que cas isolé, vous avez dit? Est-ce que c'est des cas isolés dans la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas assez des questions que vous pouvez répondre en même temps, mais je vous dis de répondre la prochaine fois pour qu'on puisse finir avec ce thème. Frère, les questions maintenant. Donc, ceux que j'ai posé la question, vous pouvez répondre après s'il y a le temps, mais la prochaine fois, s'il n'y a pas le temps. Frère Anissé. Merci beaucoup, cher enseignant. Et merci pour l'exercice que nous sommes en train de faire. Bon, en fait, je faisais quand même assez d'efforts pour me réserver de ne pas en fait, trop vous ralentir, mais de l'intervention du directeur et de l'intervention du frère, du président de la jeunesse, j'ai une question. Où est-ce qu'ils ont vu, où Dieu a dit que son appréciation par rapport à l'obéissance de quelqu'un que lui a désigné dépend de certains facteurs et ne dépend pas d'autres facteurs? Pour moi, je pense que c'est un tout. C'est vrai. Parce que la Bible ne sait pas clairement comment on appelle, prononcer sur la question. On va utiliser des astuces pour quand même faire passer le message. Mais que ces astuces-là ne nous créent pas d'autres soucis. Ne nous créent pas, comment on appelle, ne nous amène pas à d'autres dérives. Donc, qu'on puisse me montrer dans la Bible là où Dieu a apprécié. Moi, je prends ça comme juste une opinion personnelle. Et ici, nous ne sommes pas en train de discuter d'opinion personnelle. Nous discutons d'opinion biblique. Nous parlons de la Bible. Et Dieu dit que c'est ça. Et vous dites que non, c'est en partie ça. Pour moi. Bon, oui, frère Anissé, compte tenu du temps, je vais aller rapidement. S'il y a d'autres questions. Oui, je vais aller rapidement. Cela demande un peu de temps et de patience pour que vous arriviez à la conclusion à laquelle je suis arrivé.
il n'y a pas un verset que je vais te donner en même temps, mais l'exercice que j'ai fait, j'aimerais te renvoyer à cet exercice-là. Allez et lisez attentivement l'histoire de tout ce que Dieu a déclaré juste à ses yeux. Vous allez trouver invariablement que tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Qu'ils soient polygames, célibataires, polygames, une femme, deux femmes, trois femmes, 1000 femmes, 50 femmes, ceci ou cela, vous allez trouver quelque chose que tous ces gens-là ont en commun. Donc, ça demande de longues lectures, de longues comparaisons. Et quand vous allez examiner minutieusement la vie de toutes ces personnes-là, alors vous allez arriver à la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et comme cela, vous saurez que la conclusion que j'ai, bien la déduction que j'ai faite, je ne l'ai pas faite en l'air, mais c'est après de longues lectures, comparaison apple to apple, comme on dit en anglais. Merci. Merci. Il est déjà 30. Mais s'il y a des questions, je vais prendre 1 minute pour prendre ces questions. D'autres questions ou bien d'autres points, nous allons... nous sommes arrivés au vif du sujet même, ça, sur la polygamie, pour que nous puissions poser la base sur la polygamie. C'est ce que je poursuivais. Il y a encore un verset que je vais faire lire la fois prochaine. Et je luttais aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dû couper Dieu donné comme ça pour évoluer un peu, pour qu'on puisse poser cette base et finir. Mais si vous avez d'autres questions, et pour conclure. Donc, mes questions, je veux que ceux à qui je pose la question puissent prendre le temps et expliquer, c'est-à-dire, c'est pour qu'on ne revienne plus sur ça, quoi. C'est-à-dire que quand je pose une question, je veux que tu nous donnes des versets, tu expliques pour que la base soit posée. Donc, ne me prenez pas comme je suis un défenseur de la polygamie, mais je veux que les choses soient, que vous puissiez avoir l'opportunité et expliquer les choses. Merci. S'il n'y a plus de questions. Non, chez moi, je n'ai pas d'autres questions, mais j'aurais souhaité que à la prochaine séance aussi que... On revienne sur ta question. Non, pas qu'on revienne forcément sur ma question, mais que le directeur puisse nous élaborer un peu, nous faire ces comparaisons. En fait, il peut nous faire un résumé de cette recherche-là pour qu'on soit au même diapason que lui en ce qui concerne ce point de vue. Merci. Merci. Je pense que j'ai cherché le pasteur en ligne, je ne l'ai pas trouvé, vu que son Internet aussi n'a pas joué favorable aujourd'hui. Donc, je sais, il y a plusieurs questions, moi-même, il y en a plusieurs, et nous allons résumer, parler de ça la fois prochaine pour finir avec la polygamie, évoluer sur d'autres aspects, comme la sœur Sherita a posé la question. Nous allons aborder sa question en expliquant d'autres choses qui ne sont pas publiques et ce qui la Bible n'a pas dit et que nous-mêmes nous pensons que ce n'est pas bien. Nous allons expliquer ce que la Bible a dit et qu'il y a des versets là-dessus. On va le dire. Donc, c'est ça l'exercice pour parce que sur le CES, tout n'est pas dit, mais nous utilisons aussi notre intelligence et le Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit pour décider des choses aussi. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons prier pour la fin. OK. Je vais
Jacques Tété, vous allez prier pour nous, pour la fin. Ok, prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous as encore donnée de chercher à nous édifier par ta parole et en particulier à essayer de comprendre ce que toi tu dis sur la sexualité. Toi qui tu as créé l'homme et la femme. Et dans cet exercice, nous voudrions te remercier encore une fois et demander que ton Esprit Saint, qui est l'enseignant par excellence, puisse nous révéler au moment où nous serons sur nos lits, puisse par des songes, par une façon ou une autre, nous révéler ce dont nous avons besoin, ce que nous devons comprendre de la sexualité, afin que nous puissions t'honorer dans tout ce que nous faisons. Nous nous remettons à toi dans cette nuit et nous demandons que tes anges campent autour de nous, de nos maisons, pour nous protéger, pour veiller sur nous, et que nous puissions nous réveiller demain matin en parfait état de santé pour te rendre encore gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci à tout le monde. Ok, merci aussi. Merci. On est deux, on s'est l'on a eu un bassin modio. Kweka kama uneira misiame.